Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va essayer de faire une vidéo sur le GCC, le compilateur GCC, comment l'installer, voir les différentes parties de ça et comment on l'utilise. Donc, j'ai rédigé quelques questions concernant le GCC. Donc, au fur et à mesure qu'on fera, j'expliquerai. Et puis, bon, on fera aussi la pratique aussi. C'est quoi le JCC? Le JCC, c'est un GNU compiler. C'est un ensemble de compilateurs qui sert à transformer un code source en un programme exécutable que l'ordinateur peut comprendre. C'est-à-dire que quoi? Quand on écrit un programme en C ou en C++, l'ordinateur ne comprend pas directement ce test. Alors c'est le JCC qui fait le travail en transformant le code source en une compilation et en un programme exécutable. Effectivement, on n'est pas obligé d'utiliser le JCC et lorsqu'on fait la programmation en C ou en C++. Il y a les applications dédiées à ça, telles que le DevCC+, et bien d'autres applications aussi qui servent à compiler aussi les programmes en C. Au fait, le JCC, on l'utilise lorsque, par exemple, on veut utiliser le commande prompt ou bien on n'a pas un logiciel dédié à notre programme pour lire ça. Donc, quand tu as le JCC, tu peux alors utiliser quoi? Tu peux exécuter ton programme directement dans CMD sans passer par un logiciel quelconque. Maintenant, la question qu'il faut se poser, maintenant, où est-ce qu'on peut utiliser maintenant quoi? Le JCC. Le JCC s'utilise effectivement sur Windows via le MingGW. Et on peut aussi l'installer puisque le JCC a plusieurs types de langages. Donc, ou encore l'installer à travers, il faut d'abord installer quoi? Le Windows Subsistence Linux. En fait, c'est quoi? C'est le Ubuntu. Donc, où est-ce qu'on peut utiliser le JCC? On peut l'utiliser sur Windows, on peut l'utiliser sur Linux et sur Raspberry Pi OS et sur macOS aussi. Donc, maintenant, comme je le disais, maintenant le JCC, que contient JCC? JCC contient plusieurs langages. C'est-à-dire quoi? On a 5 langages en totalité dans JCC, mais régulièrement, la plupart des temps, on l'utilise pour le langage C et C++, c'est-à-dire sur Windows. Donc ça, c'est ce qui est très régulièrement utilisé sur les réseaux sociaux, très souvent sur les trucs, sur les chaînes. Mais le JCC contient 5 langages au total. Il y a le C, C++, il y a le Fortran, le Ada et Go. Ce sont ces langages-là que, en général, le JCC sert. Donc, ce n'est pas seulement C, la programmation en C et en C++. Donc, il y a d'autres aussi. En totalité, on a 5. Donc, sur Windows, maintenant, on utilise, quand on installe le MingGW, on a seulement accès à quoi? Le programme C et le programme C++. Donc, pour avoir maintenant accès à ces trois autres langages, maintenant, dans ce cas, maintenant, il faut maintenant installer quoi? Il faut installer le Ubuntu, c'est-à-dire quoi? Le LWSL, c'est-à-dire notre Windows Subsistence Linux. C'est une autre interface, bon, c'est une autre interface très intéressante aussi. Donc, mais notre vidéo va se consacrer présentement sur Windows. Sur le Windows, on va installer le MingGW et dans une vidéo prochaine, si vous êtes intéressé, je pourrais aussi faire une vidéo comment installer le Ubuntu sur notre Windows et comment vérifier comment installer aussi quoi les trois autres packages maintenant dans notre JCC. Donc sans plus tarder, on va commencer l'installation. Encore une précision, je dis quoi? On va installer quoi? Le MingGW sur notre ordinateur. C'est-à-dire quoi? Pour pouvoir quoi? Lire seulement que les langages C et C++. Pour les autres, il faut passer sous Linux, comme je l'ai bien dit ici. Donc, on a quoi? Sous Windows, on a seulement que langage C et C++, simplement. Sous Windows, simplement, bien sûr. Maintenant, pour lire maintenant le Fortran, Ada et Go, il faut installer Ubuntu. Et moi, je disais, le Ubuntu, on va d'abord, ça sera peut-être dans une autre vidéo prochaine. Cette vidéo-là, je vais d'abord installer quoi? Cette première vidéo, je vais d'abord installer le
GW. Donc c'est sur ça on va installer et vérifier la version de notre JCC et JCC J++. Voilà, maintenant sans plus tarder, maintenant on va aller maintenant directement sur l'installation de quoi? De notre MingJW. Donc voici maintenant le lien que je mettrai dans la description pour l'installation. Donc vous allez sur ce site là. Donc je l'ai déjà ici. Quand vous arrivez maintenant ici, maintenant directement ça va vous amener sur cette page. Maintenant quand vous arrivez maintenant sur cette page, maintenant il faut maintenant quoi? Sélectionner, comme je l'ai dit en train d'installer quoi, le MingJW, c'est celui-là qu'il faut cliquer maintenant dessus maintenant et l'installation se lancera automatiquement. Donc moi je l'ai déjà installé, mais bon, je vais quand même lancer. Donc pour l'avoir tapé maintenant, après l'avoir cliqué sur ça, vous aurez maintenant quoi? Download last version, vous aurez maintenant quoi? La dernière version du squad de notre MingJW. Et vous cliquez ici maintenant et le téléchargement commence rapidement. Moi je l'ai déjà installé dans mon ordinateur, je n'aurai pas à l'installer encore, mais bon, de toute façon je vais vous expliquer étape par étape comment passer. Donc le téléchargement est très facile. Si vous avez une bonne connexion, ça se fait dans quelques secondes. Donc une fois installé, comme je l'ai déjà installé, bon, il est déjà là. Après l'avoir fini d'installer, maintenant il faut maintenant retourner maintenant ici. Je vais retourner ici plutôt maintenant pour vous expliquer maintenant. Après l'avoir installé, vous double-cliquez sur ça maintenant, vous aurez maintenant cette page. Vous allez maintenant, vous aurez la première des choses que vous aurez, c'est sur cette page là vous aurez. Même dans le site, quand vous allez sur l'interface même du site, vous avez quoi? File ici, c'est juste pour télécharger. Maintenant, et Summary maintenant, dans Summary maintenant, c'est ici se trouve maintenant quoi l'explication même pour installer ça. Donc quand vous allez cliquer sur le lien que vous aurez à télécharger, vous aurez maintenant quoi? Ceci, c'est la première page qui viendra. Installer, donc quand vous cliquez, vous allez cliquer maintenant sur installer maintenant. Et la deuxième page maintenant, ça va vous rediriger, que ça va vous dire que quoi? L'installation se fera dans le dossier C, dans le disque C et dans le dossier MingJW. Donc vous sélectionnez tous les cases qu'il faut cocher et vous appuyez sur continue. Ensuite, vous aurez maintenant quoi? Les téléchargements qui vont se faire rapidement. Et que ça va, après ça, vous allez vous demander, ça va vous demander de cliquer sur continue et vous cliquez. Après maintenant, vous aurez maintenant quoi? Cette page là maintenant. Vous n'êtes pas obligé de sélectionner toutes les cases ici, juste l'essentiel, c'est-à-dire ouais, le MingJW. J'ai beaucoup aimé ont sélectionné ça sur le site, juste les trois. En attendant, si vous voulez, bon, vous pouvez sélectionner tout, hein, si le besoin est nécessaire. Donc vous sélectionnez les trois là et puis vous lancez. Maintenant, après avoir fini de sélectionner, maintenant vous allez sur installation et vous cliquez maintenant et les téléchargements vont se commencer. Donc ça prendra quelques minutes, mais bon, de toutes les façons, ça ira rapidement si la connexion est très bonne chez vous. Donc après avoir fini maintenant ça, vous aurez maintenant vous irez maintenant dans votre dossier C, dans votre ordinateur pour vérifier si c'est installé. Donc de mon côté ici, ça s'est installé. Voici maintenant mon MingJW qui s'est installé, c'est-à-dire mon JCC, le package de mon JCC en Windows simple. Voilà ça maintenant ici. Et ici, il y a une chose très importante à vérifier après l'installation pour s'assurer que votre JCC est bien installé dans votre ordinateur. Il y a trois dossiers qui sont très importants. C'est-à-dire quoi? Le premier dossier, c'est quoi? Le dossier BAN. Le second, c'est quoi? Le dossier include. Et le troisième, c'est le lib. Donc, c'est les trois dossiers là. Bon, les autres là, c'est que des fichiers supplémentaires, deux dossiers supplémentaires, pas très importants. Mais c'est les trois là qui sont très importants à vérifier si vraiment votre JCC est bien installé. Peu importe les façons, vous allez vérifier la version. On va vérifier tout à l'heure la version dans CMD, c'est-à-dire dans commande prompt pour vérifier notre version de notre JCC. Donc, si c'est bien fait, alors on va maintenant aller vérifier la version de notre JCC dans commande prompt, c'est-à-dire quoi? Dans CMD. Tant pour moi, c'est la même chose, hein, que ce soit commande prompt ou CMD, bon, tous c'est la même chose. Donc quand vous allez maintenant dans CMD, vous tapez, on redirige maintenant quoi? Notre dossier maintenant dans C. On redirige notre dossier dans C. On tape Ming. Et maintenant, on redirige encore dans quoi? On va dans BAN. Puisque c'est là-bas se trouve maintenant quoi? La version de notre JCC. Et vous tapez maintenant quoi? Entrée maintenant.
après donc on est dirigé maintenant dans notre BIN maintenant. Et dans BIN, on va vérifier la gestion maintenant de notre JCC. On apprend maintenant que le JCC, comme je l'ai indiqué sur cette page-là, dans la description de mon truc là, dans mon bloc-notes ici, j'ai rédigé. Donc pour vérifier la version de notre package C, il faut maintenant taper quoi? JCC version C. On a deux types là-bas. Pour la version courte, maintenant c'est de taper JCC-version. La version courte, c'est la version large. Pour que ce soit plus détaillé, pour taper JCC-V. Donc pour ça, c'est pour le langage C. Maintenant pour le langage C++, maintenant on utilise maintenant quoi? Pour vérifier, on tapera quoi? G++ version. Donc on va vérifier rapidement. Notre d'abord, on commence d'abord par le premier programme C. Donc JCC-version. Donc on a la version de notre JCC ici à quoi? 6.3.0. Voilà ça. La version de notre JCC. Donc ça veut dire quoi? Notre JCC est bien installé dans notre ordinateur. Pour vérifier aussi pour le G++ aussi, on tape usuellement le G++ version. Voilà. On va voir aussi. Donc lui aussi, il est très bien installé aussi. Donc nous avons la version JCC et J++. Comme je le dis, le Ming sur le Windows simple, on a seulement quoi? On a installé seulement que le Ming GW. Donc on ne peut pas vérifier la version par exemple de Fortran, Ada et Go. Puisque ça autre maintenant c'est sous Ubuntu. Et ça sera quoi? Dans une prochaine vidéo bientôt. Donc on a notre JCC et notre programme C. Le package du programme C bien installé, du programme C++ bien installé, et ça c'est très bon. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo pour la deuxième partie, c'est-à-dire quoi? Installer Ubuntu et vérifier également aussi quoi? La version de notre package là aussi. Dans une autre vidéo.